Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau format de vidéo, j'espère que ça va vous plaire d'ailleurs. Vous savez, faire des vidéos, c'est une passion pour moi. J'ai plusieurs passions, j'ai la chance d'avoir plusieurs passions. J'ai le football, faire des vidéos évidemment, mais j'ai aussi la mécanique, l'automobile, j'adore ça. J'adore. Das Auto. On avait fait la vidéo Car Mechanic Simulator. Bon, aujourd'hui, on va le faire dans la vraie vie. Je vais tout droit, je vous le dis. Elle se prend le mur toute seule, cette conne. Je vous présente ma voiture, une Clio 3 1.5 DCI de 2008. Voilà, superbe voiture, extrêmement fiable, j'ai jamais eu une merde dessus. Aujourd'hui, on va faire une vidange. Alors, vous allez pas être sur un tuto en mode super bien. Attention, je suis pas un professionnel, je suis juste passionné, mais je suis très amateur. Donc, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours dans la bienveillance et le respect, sinon ça dégage. Non, il faut pas attention à ça, ça va bien se passer. Alors voilà ma Clio, superbe voiture, hein, comme j'ai dit. Avant de commencer la vidange, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tourner un petit peu. Voilà, comme ça, l'huile est un peu chaude et va du coup couler beaucoup plus facilement. Et aussi, j'ai protégé le sol, parce que là, on est chez mes parents. Et voici le résultat de précédentes vidanges. Je me suis fait exploser. Donc voilà, j'ai protégé, comme je vous ai dit, le sol avec une bâche que je trouve à Action. Voilà. Bâche Action à 60 centimes, donc vraiment c'est une bâche de peintre. Je vous conseille, regardez, c'est plutôt grand, je l'ai pas déplié totalement, donc voilà. Côté pièces, je vous présente très vite fait, on a des filtres à air, alors on a beaucoup de marques Bolk, voilà, j'ai essayé de mettre du premier prix, un bon rapport qualité-prix en même temps, je vais essayer, je vous dirai, je vous ferai un retour sur ce que c'est. Globalement, c'est plutôt bien noté pour une Clio, voilà, comme ça, qui est une bonne voiture, mais qui me sert juste pour aller faire les courses, et ce genre de choses, je vais pas mettre des trucs trop chers non plus. Donc, comme je vous ai dit, on a filtre à air, filtre habitacle, filtre à huile, filtre à carburant, voilà, c'est ça. Et ici, on a une huile ELF, voilà. Donc c'est de la 5W40, c'est celle qui est préconisée tout simplement dans le carnet d'entretien. Donc j'ai pris la même, comme ça au moins on est tranquille. Et en petit supplément, je vais ajouter ceci que j'ai trouvé à Action, qui est en gros un nettoyant injecteur, tout ça, enfin bref, nettoyant moteur, bref. Ça a vidé dans le réservoir directement, comme ça au moins je lui fais la totale. Yes. Tac, je vais ouvrir le capot moteur. Donc on commence par ouvrir le capot moteur, c'est cette petite tirette là, voilà. Et voilà. Tac, voilà. C'est quand même assez propre, hein, j'en prends soin. Voilà, on a des petites merdes qui se sont accumulées, vous voyez. Hop. Ça, c'est pas très bien joué de la part de Renault. Écoutez, je pense qu'on va commencer par le plus chiant direct, c'est-à-dire vidanger. Hein, donc on va faire sortir l'huile. Donc là, du coup, je commence par lever la voiture, donc avec un cric, comme vous pouvez le voir, et des chandelles, voilà, tout simplement. Voilà, c'est posé sur les chandelles. Donc maintenant, on va pouvoir aller dessous et vidanger. Alors du coup, pour vidanger, il va nous falloir une bassine, quelque chose pour récupérer l'huile usagée, c'est normal, et une clé. Alors, je vais prendre aussi un maillet, parce que celle-là, c'est un peu de la merde, elle a du mal à rentrer. Hop. Et on y va. Alors normalement, vous avez un cache moteur ici. Moi, je l'ai pas, tout simplement. Mais du coup, là, dans cette situation, ça m'arrange. Allez, hop. Donc là, c'est simple, je prends le plus petit embout, tout simplement, et je vais venir, hop, dévisser. Voilà. Donc là, je mets la bassine parce que l'huile va aller très vite. Moi, j'ai acheté un nouvel embout, donc je vais le laisser couler. Mettez des gants et essayez de garder l'embout, sinon vous allez le farfouiller dans l'huile, ça va être compliqué. Moi, je vais du coup le virer direct. Voilà. Et là, vous laissez couler. Alors, il y a une étape qui est aussi importante, c'est d'ouvrir le bouchon juste ici. Hop. Voilà, pour faire en fait un appel d'air. On peut aussi faire la jauge, bon là ça... Moi je trouve que ça suffit. Et voilà, vous voyez, rien qu'en ayant ouvert le bouchon, ça a déjà bien coulé. On va laisser couler tranquille. Hein. Bon, maintenant le temps que ça coule, moi je vous propose d'enlever le filtre à huile, parce que ça aussi ça fout de l'huile partout. Pour le filtre à huile, vous avez plusieurs techniques. Soit vous prenez ce type de clé, voilà, donc c'est une espèce de pince, soit vous prenez ceci. Alors ça dépend de la place que vous avez. Moi je vais devoir y aller avec ça. Donc c'est une clé en fait quand vous tournez qui vient agripper. Et quand vous desserrez, ça vient lâcher en fait. Vous voyez, hop, ça accroche, hop, ça desserre. Tout simplement. Donc on vient, hop, enquiller la clé. Donc on va enlever ceci qui est tout simplement la prise d'air. Hop. Donc là c'est juste ça se déclipse, hein, vous voyez, ça sort très facilement. On va enlever aussi cette petite vanne de merde là, qui fait chier. Hop. On la décale et on la fout
hop, sur le côté. Vous voyez, je l'ai enlevé, je l'ai foutu à côté là. Et du coup, on a une vue sur le filtre qui est juste ici, là, ce petit truc rond là. Pas vous mentir, ça va être un peu la galère, mais on est là, hein. Faut juste pas le faire tomber dans l'huile, ça serait vraiment chiant par contre. Alors je viens de m'apercevoir d'un truc, donc surtout faites gaffe. Heureusement je m'en suis aperçu avant de faire des dégâts, mais juste ici on a les radiateurs tout simplement. Et en fait vous allez mettre des coups avec la clé, donc faut faire gaffe. Donc moi je vous conseille de mettre un petit bout de carton, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais venir maintenant dévisser. Là maintenant il faut aller le récupérer. Donc moi j'ai acheté un petit outil à action encore une fois. Donc c'est un espèce de, c'est un aimant qui peut s'éclairer. Alors je sais plus comment. Voilà. Vous voyez ça éclaire. C'est pas trop mal franchement. Donc je vais venir tac la gripper. Hop, donc on le dévisse à la main et hop je viens le sortir. Tac. Voilà, donc vous voyez c'est quand même bien sale, hein. Donc moi je vais venir nettoyer tout ça avec du nettoyant frein tout simplement. Pareil à action vraiment. Si vous voulez pas trop vous arracher, vraiment je vous conseille d'aller à action. Parce que je n'arrive pas trop à y accéder du coup. Donc là je vais me donner un petit coup de chiffon pour bien essuyer et en même temps enlever l'excès de nettoyant frein même si ça s'évapore. C'est toujours bien de donner un petit coup. Et voilà. Vous voyez c'est tout propre. Vous voyez c'était tout noir avant. Et là c'est bien revenu. Donc c'est parfait. Bon on a de la chance. Il faisait pas beau. Mais là on a un magnifique soleil. Donc on va prendre le temps de faire les choses. Je pense qu'on va faire la suite. C'est-à-dire mettre les filtres tout ça. Comme ça on laisse vraiment bien couler l'huile. Et du coup en attendant vous savez quoi, ce qu'on peut changer c'est le filtre à air qui se trouve juste ici. Sur la voiture, voilà, cette petite plaque là. Donc là on a juste à faire levier, hop, et à retirer, voilà. Hop, on baisse, on tire. Voilà. Et on a le filtre à air. Alors on regarde bien au fond de la boîte, moi c'est propre, donc c'est parfait. Si jamais vous avez des résidus ou quoi, n'hésitez pas à aspirer, hein, vraiment c'est important. Hop, donc là on a notre filtre à air. Qui était bien encrassé quand même, hein, on peut le voir. C'est quand même important de le faire. Donc ouais, celui que j'avais mis, c'était un blueprint, voilà, pour ceux qui se demandent. Bah écoutez, c'est un filtre à air, hein, ça a très bien marché, y a pas de problème. Du coup, on va essayer le bulk, filtre à air. Après, c'est un filtre, hein, quoi. Hop, donc là, rien de plus compliqué, on vient le mettre dans sa boîte. On appuie bien, hein, qui rentre bien. Hop. Donc du coup, les deux pics à l'avant, on le met en bas. Voilà. Hop, on le met au fond et on monte. C'est changé. Donc là, les deux pics encore une fois en bas, là, sous la partie qui est vide. Comme ça vient le maintenir en haut. Hop. Voilà, ça a fait clic, c'est bon. Donc le filtre à air, on est bon. On va se faire le filtre à huile, comme ça au moins c'est fait. Donc le filtre à huile, ce qui est important de faire, c'est à chaque fois l'huiler en fait le joint, ici, tout simplement. Donc en fait, vous récupérez de l'ancienne huile ou vous en mettez de la nouvelle. Moi personnellement, je vais mettre de la nouvelle. J'ai pas envie de mettre de l'huile usagée sur mon joint. Même si c'est juste pour le joint et que ça sera pas en contact avec le moteur, donc ça n'encrassera pas la nouvelle huile. Bah, ça prend 2 secondes histoire de faire les choses bien. Je vais me prendre un peu d'huile. Voilà. Là j'ai mis un peu d'huile, vous voyez, et je viens lubrifier mon joint, tout simplement. Voilà. Comme ça au moins ça ne sèche pas et ça fait bien l'étanchéité tout simplement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir une huile pas très chère, voilà, pour faire ce genre de choses, et une bonne huile pour votre moteur, comme ça au moins vous gaspillez rien. Donc voilà, on a notre filtre à huile et on va venir le remettre. Voilà, simplement. Et le serrage s'effectue uniquement à la main, c'est important. Vous serrez fort, mais vous serrez fort uniquement à la main. Voilà, là c'est bien serré. Donc le filtre à huile c'est changé, le filtre à air c'est changé. Donc on va pouvoir retourner dessous et mettre le nouveau joint, hein. C'est important. Alors avant on va ranger. Hop, je vais venir mettre l'ancien filtre dans la boîte du nouveau. Comme ça, voilà, moi ça reste propre.
Alors comme je vous ai dit du coup, j'ai acheté un petit pack avec un joint déjà fourni dedans et en plus un joint avec un embout caoutchouc, voilà. Voilà, bon, le plus dur là clairement est fait, hein, donc tout ce qui est filtre, tout ça c'est changé. Il reste plus que remplir l'huile maintenant, une fois qu'on a bien serré en bas, ça c'est bon. Donc pour venir remplir c'est simple, hein, on retire le capuchon. On va prendre notre huile. Alors vous voyez, autant pour les filtres, je me suis pas trop fait chier, j'ai pris le meilleur rapport qualité-prix, j'ai pas pris trop cher en même temps, voilà. Autant pour l'huile, c'est quand même assez important. Enfin les filtres aussi, hein, je dis pas, mais là l'huile c'est vraiment très important. Mais pour l'huile, je me suis quand même dit, on va mettre quand même de la bonne qualité parce que c'est quand même important, quoi. Alors là normalement on a 5 litres et je crois que ça prend 4 litres et quelques, donc on va mettre 3,8 litres, un truc comme ça. Allez. Églou. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Hein. Je vais quand même vérifier. Après, attention, parce que du coup, le filtre à huile est vide, donc il va se remplir. Donc votre niveau va redescendre quand vous allez démarrer la voiture. Donc il va falloir réajuster après un petit tour, quoi. Voilà. Donc je vous montre, hein. On est quasiment au max. Je peux même en mettre un peu plus parce que même si je déborde un peu le max, comme le filtre à huile va se remplir, le niveau va rebaisser de suite. Vous voyez, il ne faut pas dépasser ça, le petit trait là. Ça c'est le niveau max. Vous voyez, on est légèrement en dessous. Là, le niveau d'huile est optimal. Il ne faut jamais être sur le max, toujours un petit peu avant. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment parfait, quoi. Je suis vraiment trop fort, c'est ça que j'essaie de vous dire en fait. On n'oublie pas de fermer, hein, important. Voilà. On est parfait. Bon, la vidange est faite. On ira du coup réajuster juste après. D'abord, avant de redémarrer, il nous reste encore des filtres à changer. Oui, parce qu'il nous reste encore, hop, le filtre habitacle. Et surtout, le plus important, le filtre à carburant. Il faut le faire une fois sur deux. Donc le filtre à carburant se trouve derrière la roue droite. Donc c'est simple. On va venir enlever l'enjoliveur. Voilà. Donc il va falloir enlever ces écrous là. Donc ça sera clé à choc. Voilà, tout est plus simple avec une clé à choc. On retire la roue. Alors normalement la roue, faut la foutre dessous. Comme ça au cas où si la voiture tombe, vous avez une sécurité. Moi je suis un thug, je la mets pas. Allez hop. Alors là il faut dévisser un truc normalement. Ouais, yes. Donc là maintenant c'est simple, il faut retirer en fait tout ce qui est agrafe. Donc vous en avez hop ici, vous en avez une là, et vous en avez une en bas. Et une tout en haut. Tout en haut là, voilà. C'est un peu compliqué à cadrer, excusez-moi, vraiment, je fais comme je peux. Et en dessous, vous avez une vis. Normalement, c'est du Torx, donc l'étoile, l'embout étoile. Donc vous avez une vis juste ici. Oh, je galère à vous montrer, mais vous avez vu. Hop. Voilà, donc c'est cette petite vis là qu'il fallait retirer. J'ai oublié de vous dire, la dimension de l'embout, c'est du T15, hein, donc Torx 15. Voilà, je vous le montre. Hop, T15, voilà. Je vais retirer les agrafes. Donc là, il n'y a pas d'autre choix, il faut tirer dessus. Donc là, je vais retirer les agrafes. Voilà. Vous voyez, c'est des petites agrafes comme ça. Ce n'est pas censé casser, mais vous voyez, c'est du plastique, donc ça peut être de la merde. Après, si jamais ça casse, vous inquiétez pas, vous en trouvez plein sur Amazon, AliExpress, eBay, ou même chez Renault ou chez des concessionnaires, vous allez en trouver très facilement. Eh ben, je vous ai dit une connerie, il n'y a pas une vis, il y en a deux. Hop, et voilà, la deuxième. Tac. Voilà notre garde-boue. Ça aussi, je l'avais changé parce que l'ancien propriétaire avait niqué les garde-boue. J'étais allé à la cage, je les avais changés et j'ai bien fait. Donc le filtre à carburant se retrouve ici, tout simplement. Donc il va falloir retirer cette plaquette, voilà, avec les deux boulons qu'il y a ici. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à retirer la plaquette. Voilà. Putain, elle aussi m'a fait chier, ils m'ont tous fait chier. Alors, on a le filtre à carburant, donc vous voyez, comme j'ai fait là, il suffit juste de le lever. Il va vous falloir un petit tournevis plat pour retirer, pour retirer tout simplement les durites qui sont situées. Donc il y en a trois, il y en a une rouge, une verte et une blanche là-haut. Et ici,
Hop, et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du gasoil qui coule, hein, donc c'est encore une fois, heureusement que j'ai mis la bâche. Donc on va venir mettre le nouveau. Alors je vais quand même me bouger parce que je vois que depuis tout à l'heure ça coule quand même. Donc là vous voyez, on a le nouveau filtre. Hein. Alors tac, on retire les protections, hein, c'est important. Et du coup là, c'est simple, on vient tout simplement hop, rebrancher comme c'était. Voilà, ça fait clic, c'est bon. Voilà, clic, clic, on est bon. Et là du coup, je viens le refoutre dans son logement. Voilà, là il est dedans. Là il est dedans, vous voyez. Ça bouge très légèrement, mais ça s'est clipsé dedans. Il va falloir réamorcer le système parce que là on n'a plus d'essence. Donc là c'est simple, on a une petite poire ici. Voilà, donc là vous la voyez un peu mieux. Elle est juste là. Il va falloir venir appuyer dessus tout simplement pour remettre du gasoil dans le filtre. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à que ça soit tout dur. Et voilà. Et voilà les gars. Ça démarre nickel. Du coup je vais garder ça avec moi. Comme ça au moins quand la voiture aura assez refroidi, je pourrai refaire à niveau parce que n'oubliez pas le filtre à huile est rempli du coup. Bon ça c'est cool, c'est changé et en plus j'ai aucune fuite. Donc ça c'est parfait. Donc là maintenant il manque plus qu'à remettre la plaquette. Bon alors les amis, ça a coupé, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc du coup vous avez plus le son, vous avez plus la vidéo, enfin bref. Mais ouais, c'était pas très important, j'ai juste fait ce que j'ai fait dans le sens inverse, c'est-à-dire remonter la roue tout simplement. Donc je suis désolé pour la qualité de son, ça va être un peu dégueulasse. On a fait le plus gros, hein, quand même, mais il manque un dernier truc, le filtre habitacle. Donc ça vous allez voir, ça prend vraiment 2 secondes. Donc vous allez ouvrir votre portière droite, donc vous allez aller là-dessous, et tout simplement, ici, vous avez une languette. Donc vous avez juste, hop, à la faire venir vers vous. Et voilà, le filtre est sorti. Ouais, vous avez vu, ça prend vraiment 2 secondes. Voilà, vous allez dire, ça va, tout va bien. Il est un peu gris, mais tout va bien. Voilà, donc là on est en plein hiver, donc en fait ça commence un petit peu à sentir dans la voiture quand il y a de l'humidité, parce qu'en fait, tout ça là, ça fait des mauvaises odeurs. Donc ce filtre il est super important. Donc du coup, on a le nouveau, donc c'est un Bolt, pareil. Donc voilà, j'envoie le coin en haut à gauche en premier. Je viens plier en bas. Tac. Merde. Je viens pousser en haut, pousser en bas. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, c'est dedans. Il va rester un dernier truc. C'est réinitialiser le tableau de bord, tout simplement. On va juste se rendre du coup sur la révision, vous voyez. Donc il suffit tout simplement d'appuyer sur le commando droit sur la flèche du haut. Et vous allez voir, ça va clignoter. Voilà. C'est repassé à 20 000. On lâche. Et voilà. Révision dans 20 000 km, c'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur cette vidange sur Clio 3 1.5 DCI, je le rappelle, donc diesel. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche comme d'hab. Et puis dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, on en refera je pense, parce que encore une fois, la mécanique et l'automobile en général, c'est une passion, donc vraiment je kiffe faire ça. Donc si ça vous plaît et si ça vous aide, dites-le moi, on refera ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Fabzi, abonnez-vous et à bientôt. Ciao tout le monde.